Il n'y a aucun doute que chaque combattant qui fait son entrée dans l'UFC croit fermement qu'il va devenir champion du monde un jour. Pourtant, il n'y a environ que 6% de l'effectif complet de l'UFC qui sera soit champion ou se battra pour un championnat lors d'une année. Pour la grande majorité qui n'auront pas cette chance, ils peuvent juste espérer performer assez longtemps à un haut niveau pour devenir des favoris de la foule et faire de bons salaires. Ceux qui réussissent et qui restent dans le sommet du classement de leur division pendant de longues années, sans toutefois être en mesure de devenir champion, sont les combattants que l'on appelle des gatekeepers. Ils sont ceux qui affrontent constamment les meilleurs espoirs de leur division pour déterminer s'ils ont le potentiel de devenir champion ou non. Ils sont les combattants que tu te dois de battre si tu veux obtenir une chance au titre. Ils sont les meilleurs combattants dans l'UFC à ne pas être champion. Aujourd'hui, je vous présente ma liste des 10 meilleurs gatekeepers de l'histoire du MMA. Il est fréquent qu'un ancien champion du monde, une fois qu'il perd son titre, devient un gatekeeper. On pense notamment à Rafael Dos Anjos, c'est probablement le meilleur exemple, mais j'ai décidé d'exclure ces combattants-là de cette liste pour focusser sur ceux qui ne sont jamais devenus champions, tout en étant certains des meilleurs combattants qu'on a connus là, dans les dernières années. Avant qu'on commence, j'ai une petite demande à vous faire. C'est rare que je vous demande quelque chose, mais j'aimerais vraiment qu'on atteigne le plateau des 1000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année 2020. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous appréciez les vidéos, ben je vous demande de vous abonner, ça serait bien gentil. En plus, dans les analytics, je vois que il y a près de la moitié des gens qui écoutent les vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si vous aimez ce que vous écoutez, vous trouvez ça divertissant et vous voulez en voir plus, je vous demande de vous abonner à la chaîne, ça serait bien gentil. Avant de commencer la liste, j'ai des mentions honorables comme à l'habitude. Elles sont les suivantes: Jim Miller, Jussier Formiga, Neil Magny, John Fitch et Keith Jardine. Allons-y avec le top 10. Au numéro 10, j'ai Edson Barboza. L'excitant striker brésilien nous a offert certains des meilleurs combats et des plus grands knockouts de sa génération, mais chaque fois qu'il se rendait au combat qui allait lui donner un title shot, il le perdait. À son meilleur, Barboza a quand même récolté d'excellentes victoires là, contre des grands combattants comme Evan Dunham, Bobby Green, Anthony Pettis, Gilbert Melendez et Benil Dariush, mais dès qu'il affrontait un Khabib, un Tony, un Gaethje ou même un Kevin Lee, il se faisait rappeler qu'il était l'un des meilleurs gatekeepers du top 5 dans la meilleure division en MMA, mais pas plus. Au numéro 9, j'ai Josh Koscheck. Après avoir récolté 7 victoires dans ses 8 premiers combats avec l'UFC, tout portait à croire que Josh Koscheck allait se battre pour le titre tôt ou tard. Pour obtenir sa chance, il ne devait battre qu'une seule personne, celui qui venait de perdre son titre face à Matt Serra, un certain Georges Saint-Pierre. Évidemment, Koscheck a perdu ce combat, mais il est rapidement revenu sur le chemin de la victoire avant de se retrouver dans un autre combat d'aspirant numéro 1, cette fois contre Thiago Alves. Il a perdu et Alves est allé affronter GSP à l'UFC 100. Il a ensuite gagné 4 de ses 5 prochains combats pour finalement obtenir une chance au titre, un combat revanche contre GSP qu'il n'a même pas passé proche de gagner. Il n'a pas vraiment eu de succès non plus après ce combat, mais n'a pas quitté le sport sans avoir perdu contre 3 autres combattants qui sont devenus champions et qui ont eu leur chance pour le titre peu de temps après l'avoir battu, soit Johnny Hendricks, Robbie Lawler et Tyron Woodley. Au numéro 8, on retrouve Jeremy Stephens. C'est incroyable de penser que celui qui est dans l'UFC depuis 2007 ne s'est jamais battu pour un titre, mais c'est bel et bien le cas pour Jeremy Stephens qui n'a jamais vraiment été en mesure de gagner le combat qui allait lui donner la chance au titre. À travers les années, il a battu une multitude de solides combattants dans 2 divisions de poids, dont Cole Miller, Rafael Dos Anjos, Sam Stout, Renan Barao, Gilbert Melendez et même Josh Emmett, tout en nous offrant des combats mémorables à chaque fois. Cependant, ses défaites contre Anthony Pettis, Donald Cerrone, Max Holloway et Frankie Edgar ont confirmé son statut de gatekeeper du top 10 dans ces 2 divisions. Au 7e rang maintenant, nous avons Ryan Bader. À un moment donné, Bader était l'un des meilleurs espoirs en MMA avec une fiche de 11 victoires et aucune défaite, 5 victoires consécutives dans l'UFC. Et il était temps qu'il y ait un gros combat. Donc il a été placé dans un combat contre l'autre meilleur espoir 205 livres, John Jones. Évidemment, c'est Jones qui a gagné pour immédiatement accepter un short notice contre Shogun Rua et remporter le titre. Puis, Bader a perdu par guillotine contre le vieux Tito Ortiz dans un combat qui a probablement changé la perspective de l'UFC à son égard à tout jamais. Parce qu'autant Bader avait du succès obtenant de nombreuses séries de victoires dans l'UFC par la suite, il semblait toujours être le combattant qu'on donnait aux futurs aspirants pour le titre.
Que ce soit Lyoto Machida avant son combat contre Jones, ou Glover Teixeira avant son title shot, ou même quand il devait se battre contre Daniel Cormier et que le combat a été annulé à cause des ennuis de John Jones et que l'UFC ont pris Daniel Cormier pour le mettre dans un title shot en ignorant Ryan Bader. Ça s'est terminé tout ça par la fois où il a affronté Anthony Johnson, il est encore une fois tout près du titre et il a perdu en quelques secondes pour donner à Anthony Johnson son éventuel rematch contre DC. Bref, l'UFC ne semble plus jamais avoir vu Ryan Bader comme un championship fighter après sa défaite contre Ortiz et il n'a jamais su leur prouver le contraire non plus. On passe au numéro 6, Demian Maia. Il est le combattant sur la liste qui a obtenu le plus de chances au titre de l'UFC avec 2, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est battu pas moins de 32 fois pour la promotion, donc en termes de combat de championnat par combat, c'est pas un très gros ratio. De plus, il a obtenu sa première chance au titre assez tôt dans sa carrière. Il a affronté Anderson Silva à l'UFC 112 dans un des combats qui est toujours considéré comme l'un des pires de l'histoire du sport. Et puis ça, c'est probablement ce qui a fait que ça y a pris beaucoup de temps avant de re-avoir un title shot. Parce qu'après sa défaite contre Silva, il se faisait vraiment considérer comme un gatekeeper à 185 livres, ce qui l'a forcé à descendre chez les 170 livres où il croyait avoir une meilleure chance de se battre pour le titre. Son sort ne semble toutefois pas avoir changé dans sa nouvelle division alors qu'il a perdu contre Jake Shields et Rory McDonald après une série de 3 victoires. Puis, il s'est embarqué sur la plus belle séquence victorieuse de sa carrière. Il a gagné 7 combats consécutifs battant notamment Jorge Masvidal, Carlos Condit, Matt Brown, Gunnar Nelson et Neil Magny, forçant ainsi l'UFC à lui donner une autre chance au titre. Malheureusement pour lui, l'histoire s'est répétée alors qu'il a perdu contre Tyron Woodley dans un autre combat qui est considéré comme l'un des pires de l'histoire de l'UFC en termes de title fight. Puis ça a vraiment mis une croix définitive sur ses aspirations de champion. Depuis cette défaite-là, il a quand même continué à toujours tester les meilleurs espoirs de la division. Si on exclut son combat contre Ben Askren, il a affronté des gars comme Kamaru Usman, Colby Covington et plus récemment Gilbert Burns. Donc encore aujourd'hui, Demian Maia est l'un des noms à battre si tu veux éventuellement obtenir un title shot dans la division des 170 livres. On commence le top 5 avec le gatekeeper par excellence du moment, Derek Brunson. C'est simple, à 185 livres, si tu veux prouver que tu es un combattant élite qui peut être compétitif dans un combat de championnat, tu dois battre Derek Brunson. Tellement de gens ont essayé, la majorité ont échoué, mais ceux qui ont réussi, c'est l'élite de la division dans la génération actuelle. On parle des Israel Adesanya, Jacare Souza, Robert Whittaker, Yoel Romero. T'sais, à chaque combat, Brunson est confronté au nouveau meilleur espoir de la division. La majorité du temps, il gagne. C'est le typique gatekeeper de l'élite. Alors qu'il n'y a jamais vraiment plus que 5 combattants dans la division qui ont des chances de battre Derek Brunson. Comme on l'a vu récemment là, quand il a battu Edmund Shabazian et Ian Heinisch, qui sont deux des très bons prospects, mais qui ne sont pas encore rendus élites et qui ont donc perdu contre Derek Brunson. On passe au numéro 4. J'ai Alistair Overeem, qui est probablement l'une des plus grandes exceptions sur la liste, alors qu'il a pas mal été champion partout où il s'est battu, sauf dans l'UFC. Pourtant, quand il est arrivé dans la promotion, il était considéré comme le prochain grand champion des poids lourds, puis sa victoire écrasante contre Brock Lesnar, ça semblait juste confirmer ça. Malheureusement, des problèmes reliés à des tests antidopage et quelques défaites surprises ont vraiment freiné son momentum. Il a dû travailler dur, mais il a quand même réussi à se frayer un chemin jusqu'à un title fight un peu plus tard dans sa carrière. Cependant, il a perdu par KO au premier round contre Stipe Miocic. Ça a confirmé à tout le monde qu'il allait vraiment plus être un gatekeeper dans l'UFC qu'un éventuel champion. Depuis, Overeem est vraiment utilisé en tant que gatekeeper là, parce qu'il ne fait que tester les meilleurs espoirs. Et comme Derek Brunson bat la majorité d'entre eux alors qu'il a pratiquement juste perdu contre les plus grands espoirs de la division, c'est-à-dire Francis Ngannou, Curtis Blade et Jairzinho Rozenstruik. On est prêt à rentrer dans le top 3 de cette liste et au 3e rang, on retrouve Cub Swanson. Malheureusement pour Cub, il est probablement arrivé dans l'UFC en tant que gatekeeper déjà après avoir perdu de façon expéditive contre José Aldo dans la WEC. Même avec des séries de 6 victoires et de 4 victoires par la suite dans l'UFC, il n'aura jamais été en mesure de gagner le combat qui allait lui procurer la chance au titre, ne perdant seulement que contre d'anciens champions et d'aspirants numéro 1 comme Frankie Edgar 2 fois, Max Holloway et Brian Ortega notamment. Depuis ces séquences victorieuses-là, il a un peu vieilli et se retrouve plus comme un gatekeeper du top 15 qu'un gatekeeper de l'élite à 145 livres, mais continue quand même de rouler sa bosse dans l'UFC en étant l'un des action fighters les plus mémorables de son époque.
époque, et un nom qui est dans la bouche de plusieurs prospects qui tentent de se faire un nom dans cette division-là. Au numéro 2, j'ai Raphaël Assunção. Quand on pense à un combattant qui a été dans les 5 meilleurs de sa division pendant des années sans jamais ne recevoir un combat de championnat, un des premiers noms qui nous vient en tête est Raphaël Assunção. En 2011 et 2018, le Brésilien a récolté une fiche de 11 victoires et 2 défaites dans l'UFC sans jamais recevoir un combat de championnat. Ses 2 seules défaites sont contre Eric Koch, qui, après l'avoir battu, allait se battre pour un championnat avant de se blesser et que sa carrière prenne une tournure un peu plus dramatique. Et l'autre, c'est TJ Dillashaw qui est devenu champion et que Assunção avait déjà battu auparavant. En plus de Dillashaw, Assunção a battu Marlon Moraes, Aljamain Sterling, Pedro Munoz et Brian Caraway lors de cette séquence. Le problème d'Assunção, c'est qu'il n'a pas un style très agressif, c'est plutôt un combattant défensif, puis il a tendance à remporter des split decisions très serrés. Il n'a seulement que 3 finishes dans toute sa carrière UFC, et il aurait sans aucun doute mérité sa chance au titre là, à plusieurs reprises, mais vu qu'il n'a jamais été un combattant très excitant, n'a jamais vraiment été vu comme championship material par l'UFC, faisant de lui l'un des gatekeepers les plus notoires de l'histoire du sport. Et finalement, au numéro 1, Donald Cowboy Cerrone. Quand on pense au meilleur gatekeeper de l'histoire du MMA, il y a 2 noms qui nous viennent principalement en tête, Michael Bisping et Donald Cerrone. Bisping a cependant réussi à se débarrasser de cette étiquette de gatekeeper-là lorsqu'il a gagné le titre à la fin de sa carrière, et ça ne laisse qu'un seul nom comme meilleur gatekeeper de l'histoire du sport, et c'est nul autre que Cowboy Cerrone. Contrairement à Assunção, Cowboy c'est l'un des combattants les plus excitants de l'histoire du sport et j'ai aucun doute que l'UFC aurait vraiment adoré l'avoir comme champion. Le gars il était actif, faisait des knockouts, des soumissions et bon partout, excitant, mais il a une tendance à ne pas se présenter dans les moments les plus importants et il a donc perdu la majorité des combats qui l'auraient mené au titre. Il a réussi une fois dans sa carrière à obtenir un combat de championnat et malheureusement il l'a perdu en comme 1 minute 6 face à Rafael dos Anjos. Il y a eu une baisse de régime en 2017. Là, depuis 2017, c'est plus vraiment le même combattant que c'était. Mais avant ça, Cerrone a accumulé une fiche de 19 victoires et 4 défaites dans l'UFC, battant des gars comme Matt Brown, Pat Côté, Eddie Alvarez, Benson Anderson, Jim Miller et Edson Barboza, pour en nommer juste quelques-uns. Ces 4 défaites sont venues aux mains d'anciens champions en Rafael dos Anjos qui l'a battu 2 fois et Anthony Pettis, et contre le champion du peuple incontesté, Nate Diaz. Même depuis 2017, où Cowboy a eu sa baisse de régime, l'UFC l'utilise toujours pour tester ses jeunes espoirs et bien qu'il perd beaucoup plus qu'avant, il a quand même battu des gars comme Mike Perry, Al Iaquinta et Alexander Hernandez, ne perdant que contre les Ferguson, Gaethje, McGregor, Till et Masvidal de ce monde. C'est donc juste de dire que Cowboy Cerrone est le gatekeeper le plus légendaire de l'histoire du MMA et sans aucun doute l'un des combattants les plus élites à ne jamais avoir réussi à mettre la main sur un championnat. C'est ce qui conclut ma liste des 10 meilleurs gatekeepers de l'histoire du MMA. Un gros merci à Carl Deschênes, que c'est lui qui a eu l'idée pour cette liste-là. Il m'a dit que ça serait intéressant, j'étais bien d'accord, donc j'ai fait ma liste. Et ben, je viens de vous la présenter. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Qui vous auriez voulu voir, qui j'ai oublié, qui ne devait pas être sur cette liste-là. Je veux savoir ça dans les commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk aussi sur YouTube, Facebook, Instagram, n'importe où. On est tout partout anyway. Donc on se parle une prochaine fois.